Après le cadeau que nous a offert Lou, c'est son papa qui a eu 5 bonnes minutes pour se remettre de ses émotions, qui va nous offrir l'introduction d'une série de 7 messages qui vont nous permettre de plonger dans l'évangile de Marc. Alors que ça soit une découverte pour certains, que ça soit une redécouverte, un nouveau questionnement sur cet évangile. Benoît va nous tracer les contours de ce qui nous attend pendant les 7 prochains messages. Le titre de cette série, c'est « Tu n'es pas loin » avec Benoît Janson. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être là. J'espère ne pas illustrer trop vite ce qui vient d'être raconté là, en étant pas loin de faire un message qui va vous intéresser. Donc je m'appelle Benoît Janson, comme ça a été présenté, et puis j'ai la chance d'être le papa de Lou. Et alors c'est vrai que j'ai eu que 5 minutes pour me remettre de mes émotions, mais quand même c'est pas mal, hein. C'est pas mal ce qu'on a vécu aujourd'hui. Puis il s'avère que je suis aussi le pasteur principal d'ici. Ça fait beaucoup en une fois, en fait, hein, parce que comme le disait Lorenzo, tout ce qu'on fait ici, tout ce qu'on fait, toute l'énergie qu'on met, tout notre investissement, c'est pour voir ces transformations dans les vies et de savoir que c'est ma fille Lou. Bref. J'avais prévu de vous en parler. Moi, je vous propose qu'on parle du message. Hein. Un jour, Jésus enseignait. Il était, comme souvent, entouré d'une foule. Et là, cette fois-ci, il était au milieu d'enseignants de la loi, au milieu de responsables religieux. Et ces gens étaient là aussi pour le défier, pour lui poser des questions pièges, pour qu'il soit pris au piège de ses propres propos, parce qu'ils avaient envie de le discréditer. Et ça arrivait de temps en temps. Et là, on sort d'un épisode où on vient de parler de la vie après la mort, de savoir est-ce qu'il y a une réalité de la vie après la mort. Et là, parmi les responsables religieux, il y en a un en particulier, peut-être un éclair de sincérité, ou quelqu'un qui était différent, en tout cas quelqu'un qui a abordé le mode de la relation avec Jésus de manière un petit peu différente des autres responsables religieux dans ce contexte. Cette personne lui demande, devant tout le monde, Jésus, Maître, pour toi, parmi tous les commandements, on en dénombre plus de 600, parmi tous les commandements, lequel est le commandement le plus important ? Et cette question, elle est très intéressante. Elle est très intéressante parce qu'elle adresse la question des priorités. Parce qu'on voit qu'on a tout un système de valeurs qui a été mis en place par les Écritures jusqu'à ce que Jésus arrive. Et c'était, je vous disais, plus de 600 commandements. Et ces valeurs et ces commandements, parfois, s'entrechoquent. Et il faut parfois savoir comment prioriser. Comment mettre l'un par rapport à l'autre. Et nous, on vit la même chose dans notre quotidien. Dans notre quotidien, parfois, on a des valeurs qui sont fortes et elles s'entrechoquent. Et donc, c'est important de savoir comment les prioriser. Cette question, elle fait vraiment sens. Et Jésus a à répondre à cette question
un petit peu comme un écolier en récitant un passage de la Bible qu'ils ont l'habitude de réciter. C'est certainement la réponse que la plupart des Juifs auraient fait, au début en tout cas. C'est un peu comme si je vous disais quelle est la devise de la France. Liberté. Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme. Ah, il va falloir retourner en CE2 là. Jésus commence donc en récitant ce passage qui leur est fort connu. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et il enchaîne tout de suite. Et voici celui qui vient en second rang. Mais Jésus, je t'ai demandé le premier commandement, celui qui est le plus important. Et Jésus, il a eu besoin de mettre tout de suite ce deuxième commandement, parce que les deux commandements sont indissociables. Il est impossible de pouvoir traiter du premier commandement sans pouvoir amener le deuxième dans la foulée. Non, les deux vont ensemble. Voici quel est ce deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Et là, la réaction de notre responsable religieux est un peu curieuse. Elle me rappelle une anecdote. Il y a quelques années, Clara, mon aînée, devait avoir 3 ou 4 ans. On revient d'un trajet en voiture un peu long. Et Clara qui me dit, en sortant de la voiture, « C'est bien, papa, tu as bien conduit la voiture. » On avait l'habitude de l'encourager. Elle nous encourage. Elle me donne un bon point. Voilà. Et bien, c'est ce que fait ce responsable religieux. Il lui dit, « C'est bien, maître, tu as bien conduit la voiture. Lui dit le spécialiste de la loi. Continue. Tu as dit vrai. C'est bien, maître. Tu as dit vrai. Comme si ce responsable de la loi se voyait d'égal à égal avec Jésus. Il ne se rendait pas compte, en fait, que devant lui, il avait Jésus. Jésus, et qui c'était? On verra un peu plus tard. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même. C'est bien plus important que... Ce responsable religieux voit en Jésus quelqu'un de complice, quelqu'un qui est aligné peut-être avec un état d'esprit dans lequel il est, quelque chose qu'il sent au plus profond de son cœur. Il est aligné avec ce que Jésus vient de dire. Et ce qu'il va dire, c'est quelque chose de très engageant pour lui. Parce que quand il dit que c'est bien plus important que, ça veut dire qu'il érige effectivement ces deux commandements comme étant les deux commandements les plus importants, et ceux qui sont en dessous sont en dessous. C'est bien plus important que les holocaustes et tous les sacrifices. Et quand on connaît la place que prenaient les holocaustes et les sacrifices, tout ce rite pour le peuple juif à cette époque, c'était hyper engageant de sa part de dire « c'est bien, c'est plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices ». Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus constate dans cette réponse du responsable religieux quelque chose. Il suit un cap, il suit un chemin, il va vers une destination qui va peut-être transformer toute sa vie. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin. » C'est le titre de notre série. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Ça veut dire que le royaume de Dieu est proche. Alors, pendant cette série de 7 messages qui va nous amener jusqu'à la célébration de Pâques, on va suivre une histoire vraie. Une histoire vraie qui n'aurait pas dû nous parvenir. Une histoire vraie qui avait toutes les raisons d'être étouffée dès le début, d'être étouffée dans la Rome de Néron, de ne pas se propager. L'histoire qu'on va raconter pendant ces prochains jours, c'est l'histoire de Simon-Pierre, l'histoire de Jésus racontée par Simon-Pierre. Donc, Simon, c'était son nom, et Pierre, c'est le nom que Jésus lui a donné. Et Pierre était l'un de ses disciples, l'un de ses proches de Jésus. Il l'a accompagné pendant les 3 ans de son ministère sur terre.
Et Pierre va raconter donc cette histoire de Jésus, une histoire dans laquelle lui-même est acteur. Mais il ne joue pas forcément le bon rôle dans l'histoire. S'il y avait une histoire à ne pas raconter, pour lui, ça serait l'histoire de Jésus, parce que c'est plutôt une histoire qui est embarrassante pour lui. Et pourtant, après avoir passé ces 3 ans auprès de Jésus, il a passé 30 ans à répéter cette histoire à travers tout le bassin méditerranéen. Voilà ce que va nous raconter Pierre. Alors, au moment où on le rejoint là, il est en prison. Il est en prison et pendant ces dernières années, il était accompagné de Jean-Marc, probablement pendant 1 an ou 2. Et Jean-Marc et lui sont ensemble à Rome. Et il trouve que c'est tellement important de pouvoir consigner par écrit ce que Pierre a vécu, ce que Pierre a vu quand il était avec Jésus, qu'il prenne ce temps, cet arrêt, pour pouvoir écouter cette histoire de Jésus, qui nous est parvenue aujourd'hui selon, on l'appelle l'évangile de Marc. Alors, c'est un récit qui est plein de rebondissements. Vous savez, déjà, il s'est passé plein de choses. Et Pierre, c'est un pêcheur. Donc, ce n'est pas forcément un grand intello, vous savez. Donc, c'est quelqu'un qui avait des responsabilités. Il savait compter. C'était quelqu'un qui était chef d'entreprise, entrepreneur. Mais pas quelqu'un qui est un enseignant. Et donc, la manière dont il va présenter les faits, ça va être souvent de manière un petit peu chaotique. Ça part dans un sens, ça revient dans l'autre. Et ça en fait quelque chose d'extrêmement vivant. Et on imagine qu'il y a Marc qui est derrière et qui essaye de consigner ce qui est écrit. Et puis il a dû reprendre le manuscrit pour que ça fasse sens derrière. Pierre, c'était un pêcheur. Jésus lui a annoncé qu'il serait un pêcheur d'hommes. Pêcheur d'hommes, il l'a été. Mais là, aujourd'hui, c'est lui qui est plutôt le gros poisson. Un gros poisson qui a été attrapé par Néron. Et maintenant, il est dans cette prison. Et il attend. Il sait que probablement, il ne sortira pas vivant de cette prison. Il sait que certainement, il ne quittera pas Rome. Et c'est dans ces moments, dans ces derniers moments, qu'il va prendre le temps, avec Marc, de réfléchir à comment est-ce qu'on allait pouvoir transmettre cette histoire qu'il a lui-même vécue, et cette histoire qu'il a racontée et encore racontée. Partout où il allait, on lui demandait, mais dis-nous, comment il était Jésus ? Rappelle-nous, répète-nous cette histoire. Et Pierre racontait cette histoire qui a complètement bouleversé sa vie. Si j'insiste sur Marc et sur cette relation qu'il y a là aujourd'hui avec Pierre, c'est parce que j'aimerais que vous puissiez vous mettre dans la peau de ces personnages. Je vais lire des passages qui sont des passages de la Bible. Et peut-être que pour certains, la Bible, c'est quelque chose qui fait peur, quelque chose de choquant. J'aimerais juste que vous soyez là en vous souvenant que ces écrits sont des écrits de personnes qui voulaient qu'on garde la mémoire de ce qui a été vécu par Pierre. Ces gens, au moment où ils écrivent le récit, ils ne sont pas en train d'écrire la Bible. Ils sont là pour s'assurer que le message qui est véhiculé par ce témoignage de Pierre puisse subsister à la Rome de Néron et puisse passer les générations et être transmise au-delà. Et il s'avère que plus tard, ça a été assemblé et ça a intégré la Bible. Il se peut aussi que quand vous entendiez quelques anecdotes, vous vous disiez « Mais non, Pierre, tu te moques de nous là. On est des gens du 21e siècle, ce genre de choses, on n'y croit pas, nous, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. On est passé par Descartes, on est passé par Nietzsche. » Là-dessus, Pierre hausserait peut-être les épaules et vous dirait « Mais en fait, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez de ce que je vais dire. Mais si je vous raconte ce que je vous raconte, c'est parce que c'est pas quelque chose que j'ai lu. C'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. Mais c'est quelque chose que j'ai vu. C'est quelque chose que j'ai vécu. Après, vous êtes libre de ne pas y croire, vous en faites ce que vous voulez. Et si je vous raconte cette histoire, vous savez, cette histoire, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis enchaîné à Rome. C'est la raison pour laquelle je suis enchaîné à Rome. Cette histoire, c'est aussi la raison pour laquelle je suis... je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur.
Cette raison, c'est aussi la raison pour laquelle je suis confiant dans le fait que le royaume de Dieu est proche, qu'il est proche de moi, qu'il est proche de vous, là même 2000 ans plus tard. C'est pour ça que j'ai passé toute ma vie à raconter cette histoire. Alors voilà comment commence le récit de Pierre, recopié par Marc. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, commence ici. Pas évident quand même, hein? Fils de Dieu, t'es sûr, Pierre? Fils de Dieu. Tu veux dire que ce que tu vas nous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de cette personne avec laquelle tu as passé 3 ans, avec laquelle tu as mangé, avec laquelle tu as passé des moments extraordinairement positifs et parfois des moments terribles. Tu veux dire que cette personne, tu es convaincu que c'est le Fils de Dieu? Tu sais que tu es dans le couloir de la mort, là. Tu sais qu'il suffit que tu changes d'avis sur cette question et tu es libéré. Tu es vraiment sûr, convaincu qu'il s'agit du Fils de Dieu. Et Pierre de nous dire, je l'ai écrit à d'autres, regardez, moi ce que j'ai vu. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Ce Jésus, moi je l'ai vu le soir où il a été arrêté. J'avais dégainé mon épée, je voulais me battre. Et il a adopté une attitude que je n'ai pas comprise. Il a adopté cette attitude et il a accepté. Il a accepté en remettant sa cause entre les mains de la providence de son Père céleste. Ça, c'était un comportement absolument incompréhensible. Qui peut faire ça? Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix. Ça aussi, je ne l'avais pas compris. Mais je l'ai compris plus tard. Parce que des pécheurs, je vous promets qu'on en a vu, des pécheurs, alors qu'on se promenait à travers Israël, on en a croisé. Jésus, c'était un aimant à pécheurs, mais pas des pécheurs comme ça, hein. Non, des pécheurs abominables. Des gens, on n'a pas envie d'avoir rien à voir à faire avec eux. Et Jésus les attirait, et Jésus leur demandait de changer de vie, et Jésus les accueillait, et ces gens-là les suivaient. C'en était gênant. Moi, je croyais que j'étais quand même pas pécheur comme eux. Puis un jour, j'ai compris que moi aussi, j'étais pécheur et qu'il fallait que quelqu'un s'occupe de mon péché. Il a pris mon péché sur lui et les a posés à la croix. Et il nous a fait naître une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Parce que quand il est mort, pour moi, je croyais que tout était fini. Moi, je croyais que j'avais été complètement dupé par cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est censé être le Fils de Dieu, paf, il meurt. Et moi, je suis reparti à la pêche. Non. Je suis reparti à la pêche et quelques jours après, j'ai pris mon petit déjeuner avec lui sur la plage. Et on a passé d'autres journées comme ça avec lui. Ça, la résurrection de Christ, je l'ai vu. Et ça m'a donné une espérance dans une vie nouvelle. Et c'est une vie vraiment nouvelle que j'ai vécue jusque-là. Alors, Pierre continue un peu le préambule de cet évangile, comme s'il n'avait pas beaucoup de temps. Il commence par la fin, il commence par la conclusion. C'est un peu comme si on avait une boîte de puzzle, il y a toutes les pièces du puzzle, ça va être le programme de l'évangile de Marc, et il nous montre la boîte au-dessus pour qu'on ait la vue, la big picture, comme on dit en anglais, l'idée générale, cette idée principale. Quelle est-elle? Quelle idée, l'idée principale? L'idée principale d'un évangile. Trop souvent, moi, personnellement, Benoît Janson, j'ai résumé cette idée principale en disant l'évangile, c'est Jésus est mort pour mon péché. Si je place ma confiance en lui, j'irai au ciel. Et entre-temps, il faut que je me comporte bien. Et je me suis arrêté à ça. Et si vous disiez ça à Pierre, il vous dirait, mais tu passes à côté de quelque chose. C'est pas ça.
C'est pas ça l'idée principale. C'est pas que c'est pas vrai. C'est ce que Lou nous a raconté, c'est ce qu'on était si content d'entendre de la voix de Lou. C'est pas que c'est pas vrai. Oui, Jésus est mort pour son péché et il est ressuscité d'entre les morts. Mais c'est pas ça le sujet. Et c'est pas ça le sujet directement de l'évangile. Et quand on regarde la boîte du puzzle où on voit l'image que vous ne voyez pas, mais elle est là, à un moment donné, il va y avoir ce moment d'illumination où il va y avoir cette mort et cette résurrection. Mais il y a quand même tout le paysage autour qui est super important. C'est ça qui fait que c'est merveilleux. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus grandiose. Pardon. On reprend le texte. Lorsque Jean, donc le cousin de Jésus, a été arrêté, on reprend le texte, mais vous allez voir, il va nous parler de son idée principale. Je reprends le fil. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle de l'évangile qui vient de Dieu. La bonne nouvelle. C'est ce qu'annonce Jésus. Là, on est au tout début, on est dans Marc 1, on est au verset 14, on est au tout début, la bonne nouvelle. Il n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité, mais déjà, il annonce la bonne nouvelle de l'évangile qui vient de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle ? Qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle qu'il nous annonce dès le début ? Il disait, le temps est accompli. Tout ce que vous attendez, tout ce qui a été annoncé par les Écritures est accompli maintenant. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Pourquoi le royaume de Dieu est proche ? Parce que partout où le roi est, le royaume de Dieu est là. Et Jésus se présente comme le roi. Le royaume de Dieu est proche. Mais pourtant, Pierre pourrait le contredire et lui dire, mais Jésus, de quoi tu parles ? On est sous domination romaine. Ça fait des siècles qu'Israël n'a pas été souverain sur son territoire. Et tu nous dis que le royaume de Dieu est proche ? En fait, Jésus parlait d'un royaume d'une autre nature. Le royaume dont Jésus parle, c'est un royaume du cœur, c'est un royaume de la conscience. C'est ce qu'exprime Lou quand elle dit « Je veux suivre Jésus ». Elle reconnaît en Jésus quelqu'un qui est digne d'être suivi, quelqu'un qui est digne d'être écouté. Elle reconnaît en Jésus son roi. Et de lors, elle prend conscience qu'elle fait partie du royaume de Dieu. C'est un royaume de Dieu qui est façonné par c'est un royaume qui est façonné par les enseignements du roi. C'est pas du tout un royaume qui est défini par des frontières, par une langue commune. C'est pas un royaume non plus qui est défini par un ancêtre commun. C'est un royaume qui est défini par un roi qui apporte ses enseignements. Et au cœur de l'enseignement de ce roi, il y a cette nécessité, il y a cette invitation à aimer Dieu. C'est ça qui est au cœur, c'est la priorité numéro 1, c'est aimer Dieu. Et la manière d'aimer Dieu, la manière de montrer qu'on aime Dieu, c'est en aimant son prochain comme soi-même. Voilà le royaume de Dieu. Et le roi, il est venu, et il a appliqué son enseignement, et il l'a appliqué jusqu'au bout, jusqu'à mourir pour ses sujets. Le roi est mort pour ses sujets. Il ne les a pas écrasés, il n'a pas cherché à les asservir. Il est mort pour ses sujets, afin que ses sujets puissent vivre. Il est allé jusqu'au bout dans la démonstration de son enseignement, d'amour. Et il apporte aussi une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, on en parlera à la fin de la série de cette nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, un nouveau contrat, un nouveau pacte entre Dieu et beaucoup. Entre Dieu et beaucoup, mais la Pierre et les autres devaient être surpris. Parce que normalement, le contrat, c'est entre Dieu et le peuple d'Israël. Mais non, c'est entre Dieu et beaucoup. Et beaucoup. En fait, entre Dieu et l'humanité, tous ceux qui sont prêts à se raccrocher à ce royaume du cœur, ce royaume de la conscience. Et pendant qu'il était là, Jésus passait son temps à ouvrir les portes pour qu'on puisse entrer dans le royaume de Dieu. Seulement, il donnait quelques indications sur la manière d'entrer dans ce royaume de Dieu. C'est juste la phrase qui suit, là où on en était. Le royaume de Dieu est proche. Changez
et croyez à l'évangile. J'ai rajouté entre parenthèses la bonne nouvelle, parce que évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Changez et croyez à l'évangile. C'est directement connecté à le royaume de Dieu est proche, il est près de vous. Alors changez. Le terme grec qui est derrière changer, c'est métaneo. C'est changer d'orientation, c'est un changement de direction profond. Certains le traduisent par repentissez-vous, d'autres le traduisent par convertissez-vous. C'est j'allais dans cette direction, maintenant je vais dans l'autre. Et si on le rapproche à ce royaume de Dieu qui est juste là, changer, c'est adopter ce royaume de Dieu, entrer dans ce royaume de Dieu, changer pour rentrer dans ce royaume de Dieu et croyez. Pareil, je vous fais le coup du mot grec, pisteo, qui veut dire croire, mais on en sort aussi le mot pistis, la foi, croire, faire confiance. Il s'agit de faire confiance dans le roi, dans sa légitimité à régner sur moi. Changez et croyez à l'évangile. Ce qui était troublant, ce qui n'était pas une habitude pour Pierre, ce qui n'était pas une habitude pour ses contemporains, c'est que tout le monde est invité à y participer. Jésus a fait en sorte tout le temps, que tout le monde se sente concerné et puisse entrer dans le royaume de Dieu. Je vous avais dit que c'était un petit peu chaotique, c'est le récit d'un pécheur. Donc maintenant qu'on a vu la conclusion, on va pouvoir avancer sur comment ça s'est passé. Voilà la rencontre. Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Ils lançaient un filet dans le lac car ils étaient pêcheurs. Continue. Jésus leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et ils l'ont suivi. Et il est effectivement devenu un pêcheur d'hommes. Poursuivant son chemin, il vit un peu plus loin Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère. Eux aussi étaient dans leur bateau et réparaient des filets. Petite pause. Parce que peut-être que décidément, Pierre a évoqué Jacques, il a peut-être fait aussi une pause dans son récit. Parce que Jacques, c'était aussi son compagnon. Pendant les 3 ans, il était proche de Jacques avec Jésus. Et Jacques aussi, comme Pierre, a été un des piliers de cette église naissante. Sauf que Jacques, il y a 20 ans, il a été mis en prison par le roi Agrippa et il a été mis à mort. Et ça a plu au peuple juif, enfin aux responsables des Juifs. Et quelques jours plus tard, Pierre s'est trouvé aussi en prison, dans la même prison, et son destin était scellé. Et lui, il a eu cette chance, cette grâce incroyable d'être libéré miraculeusement. Et lui, il n'est pas mort. Ok, après, il s'est retrouvé 20 ans en cavale, mais à ce moment-là, Jacques est mort, et Pierre, il n'est pas mort. Pourquoi lui ? Pourquoi il était choisi ? Le hasard de la vie. Je ne comprends pas tout. Mais je fais confiance. Croyez. Changez et croyez, parce que le royaume des cieux est proche. Même programme que pour André et Simon, il les appela, ils laissèrent Zébédée leur père dans le bateau avec ses ouvriers et suivirent Jésus. Ils se rendirent à Capernaum. Capernaum, c'est le bled du coin. Et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue avec les autres. C'est ce qu'on faisait le jour du sabbat, on allait à la synagogue. Et à la synagogue, globalement, quand on est de Capernaum, on connaît presque tout le monde. On a de la famille ou des cousins de cousins, on a fait du business avec l'un, avec l'autre. Et là, on voit ce nouveau rabbin qui est là, et on lui demande de nous raconter un petit peu ce qu'il a à dire. Et Jésus enseigne dans la synagogue. Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Depuis mon plus jeune âge, on me parle de ces textes. Depuis le plus jeune âge, on me les explique. Depuis mon plus jeune âge, j'en ai appris des kilomètres par cœur. Mais quand ce Jésus en parle, j'ai l'impression de lire ce texte pour la première fois, de le découvrir. Alors qu'est-ce qui se passe ? Sa réputation se répandit dans toute la Galilée. Voilà ce qui s'est passé. Très tôt, dès lors que Jésus a commencé à parler dans cette synagogue de Capernaum, le message a commencé à se diffuser. Et aujourd'hui, on est là et on en parle.
Aujourd'hui, on est aussi dans un aboutissement de cette voie qui a été initiée par Jésus. Et peut-être que vous avez été élevé dans une version du christianisme ou une autre, ou peut-être dans aucune version de quoi que ce soit. Pierre vous dirait que c'est une bonne nouvelle. Et si vous avez été frustré dans votre version du christianisme, au point de tourner le dos au christianisme, parce qu'en fait, ça ressemblait à tout sauf à une bonne nouvelle, alors dans ce cas-là, je vous invite à continuer à écouter l'histoire que Pierre nous raconte dans cet évangile de Marc. Je vous invite à continuer à suivre ce qui a bouleversé sa vie. Il va pouvoir vous expliquer, vous éclairer en quoi ce que lui a vécu est une bonne nouvelle. Alors vous aurez des doutes. Et si vous avez des doutes, vous pouvez aussi faire confiance à un Pierre qui a eu des doutes. Pierre, lui, il a vu tous les miracles de Jésus. Et au moment où Jésus se fait arrêter, Pierre, il fuit. Et il le trahit. Le royaume de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. Si vous voulez la suite du programme, ça continue la semaine prochaine. C'est ici, c'est maintenant. Les musiciens, vous pouvez remonter. Et je vais prier pendant ce temps-là. Père Céleste, tu nous parles dans ce texte de quelque chose qui est tellement à la fois étrange et en même temps si concret. Je suis très heureux de vivre aujourd'hui le baptême de Lou, d'entendre son témoignage, de dire que la décision qu'elle a prise, déjà maintenant, c'est quelque chose qui s'est traduit pour elle dans des décisions qu'elle a prises dans son quotidien. Parce qu'elle a décidé de te suivre, parce que tu es proche, parce que même quand on ne comprend pas tout, ça fait sens de te suivre. Je te remercie d'avoir été un roi si merveilleux, un roi qui a pris sur lui la réconciliation parce que nous sommes pécheurs. Je te remercie de nous avoir montré cet exemple et d'avoir accompli ce que tu as accompli pour nous. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à changer profondément pour pouvoir adopter pleinement ce royaume de Dieu que tu nous dis si proche, si près de nous. Amen.